Après avoir interrogé certaines personnes sur cette liste, ces personnes ont approuvé leur indignation de retrouver leur nom sur cette liste. Donc, monsieur l'inspecteur, on n'a pas beaucoup de temps. Dites concrètement, qu'y a-t-il sur cette liste et que reprochez-vous à cette liste? Oui, ce que je reproche à cette liste, c'est surtout les critères d'éligibilité. En effet, oui, les critères qui ont été pris en compte, ils disent avoir été membre de la commission ayant rédigé le code des douanes, avoir été membre de la commission qui a rédigé les statuts particuliers des forces de sécurité publique et assimilés, ou être directeur central. Je vous donne une précision. Ne serait-ce qu'au niveau de la commission qui a rédigé le code des douanes. Non. Si nous allons de la genèse de cette commission, il y avait déjà une commission qui a travaillé dans les années 2000, appelée la commission Lanton-Podé, qui a rédigé ce code et a déposé son rapport au directeur général des douanes. C'est avec l'événement de MCA. Et quand MCA avait dans son plan la modernisation de l'administration des douanes, et cette modernisation ne pourrait partir qu'à partir des éléments juridiques qu'utilise l'administration des douanes, qu'est le code des douanes. Donc c'est en ce moment que le directeur général a mis une nouvelle commission juste pour finaliser et actualiser et finaliser. Mais si on veut décorer, on décore ceux qui ont finalisé, mais on oublie d'abord ceux qui ont commencé le travail. Ceux qui ont commencé le travail. Et ce n'est pas là le problème. Cette commission n'a pas fait ce travail dans le bénévolat. Les membres ont été rémunérés en conséquence. Ils ont été rémunérés. Ils ne se sont pas sacrifiés. Ils ne se sont pas sacrifiés. Ça, c'est un. Deux, cette commission, lorsque vous prenez, autant qu'il y avait des inspecteurs, mais il y avait aussi ceux que nous appelons les agents d'appui, c'est-à-dire le personnel civil qui travaille avec nous. Mais où sont-ils? Ils ne sont pas sur la liste. Ils ne sont pas sur la liste. Deuxième chose, au niveau du les statuts des forces de sécurité publique, non quand même. C'est une commission qui a réuni tant la police, les eaux et forêts et la douane. Si c'était un mérite qui pouvait permettre que la nation reconnaisse à ces gens-là, mais et les autres... les autres corps auraient été pris en compte. Les autres corps seraient pris en compte, auraient été pris en compte, chers journalistes. Ce n'est pas là encore le problème. Le problème est encore en avant. C'est plus grave. Il y a le plus grave. C'est quoi le plus grave? C'est au niveau de du décret 251. Si vous prenez ce décret, vous allez voir, parmi tout le personnel qui a été cité, le directeur général des douanes a mis un personnel civil. Juste. Mais vous avez dit militaire. Alors que la décoration est à titre militaire. On met le personnel civil, mais pour cacher que c'est le personnel civil, on lui donne un titre militaire et on dit agent de constatation des douanes. Mais on dit aussi souvent qu'au niveau de votre corps, oui, qu'il y a de ces civils que vous sollicitez et qui travaillent même plus que des douaniers. Oui. Est-ce que ce n'est pas le cas de ce collègue-là? Oui, je vous dis en toute sincérité, le collègue qui a été pris en compte, si la proposition à la chancellerie du personnel des douanes, je ne retrouverai pas son nom, je serai indigné. C'est une personne exemplaire. Elle donne l'exemple à des nouveaux que nous recrutons. Il faut le reconnaître. Le personnel civil, là. Le personnel civil, il faut aller droit au but. C'est la secrétaire particulière du directeur général des douanes et droits indirects. C'est à elle qu'on a porté la casquette de militaire. Mais c'est une date, il faut être honnête. Elle travaille énormément. Alors si elle travaille énormément, elle est méritante, non? Oui, c'est ce que je dis, elle est méritante. Mais la procédure qui a été prise, c'est ça que nous dénonçons. Il y a une commission qui a été mise sur pied par le directeur général pour désigner, choisir les agents des douanes méritants pour pouvoir les proposer au niveau de la chancellerie.
Donc, que ce soit vos directeurs, les conseillers, autres, vous ne les trouvez pas militants. Qui qualifiez-vous de militants alors, au niveau de votre corps? Non. C'est lorsque nous parlons maintenant de méritants. Le mérite, est-ce que c'est le fait d'être nommé directeur qui est le mérite? Ah bon, on ne nomme pas tout le monde directeur. Non, on ne nomme pas tout le monde directeur. C'est parce que la personne a du mérite. Du mérite. Mais ce mérite-là doit être déjà pris en compte par rapport à l'antérieur. De quoi voulez-vous parler? Ici, oui. Lorsque vous dites un directeur, méritant chez nous, oui. C'est quoi? Vous savez que la mission principale de l'administration des douanes, c'est quoi? C'est la mobilisation des ressources de l'État. Et l'administration des douanes a toujours été évaluée par rapport à la mobilisation des ressources. Lorsque la Banque mondiale vient, ou bien le FMI vient, il ne regarde pas qui sont ceux qui ont rédigé le code des douanes. Lorsque la commission de l'UMOA vient, il ne regarde pas, non, on regarde quelles sont les performances en matière de recettes, ce que l'administration des douanes a apporté à l'État. Et c'est de là, la santé financière de l'État est déterminée, la croissance est déterminée. Je n'ai rien à vous apprendre, le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas de diamants. Toute la richesse se base sur la fiscalité et principalement celle de la douane. Donc, le vecteur principal, l'élément même moteur de l'administration des douanes, c'est cette mobilisation. Et il va de soi que lorsqu'on veut évaluer un douanier, qu'on prenne en compte d'abord ces critères. Quelle a été sa contribution dans la réalisation de cette mission principale? Et cela veut dire, à chaque année, lorsque le budget a été voté, le ministre de l'économie et des finances donne des quotas à chaque douanier responsable, ce que nous appelons les receveurs. Et lorsque c'est l'année finie, on voit qui sont ceux que, d'après le quota qu'on t'a imposé, est-ce que vous avez atteint? Si vous avez atteint, si oui, le ministre de l'économie et des finances envoie périodiquement des lettres de félicitations à ces gens-là. Il n'a jamais envoyé une lettre de félicitations à un membre d'une quelconque commission. Ou bien d'avoir été directeur central, parce que j'étais nommé directeur central pour avoir une lettre de mission. Deux, il y a ce que nous appelons les exploits extraordinaires. Qu'est-ce que ça signifie? Les exploits extraordinaires, vous savez que nous sommes un corps paramilitaire. Nous luttons contre la fraude douanière. Et cette fraude douanière, comme vous le voyez, le douanier est dans la brousse. Il est sur la voie. Il doit lutter contre le trafic de certains produits que nous appelons les produits prohibés, tels que les armes, la drogue, les faux médicaments et le blanchissement d'argent. Donc, si on voudrait aussi évaluer un douanier, on pourrait voir qui sont ces agents de l'administration des douanes qui vont au front. Qui vont au front et qui ont fait des exploits. Parce que à ce niveau-là, la tentation est très grande. Si un douanier arrivait à faire ses saisies de façon spectaculaire, nous, on le qualifie parmi les bravos. Donc aucun de ces critères n'a été pris en compte. Je vous le dis, à tout moins qu'ils viennent me démentir. Joseph Bolino, le directeur général des douanes qu'on connaît pour quand même sa perspicacité et ses doigtés dans la façon de faire, qui a un dossier comme celui-là qui traîne sur sa table, vous y comprenez quelque chose? Non, vous savez, tout homme est faillible et le directeur ne peut jamais échapper à cette règle. Et si vous prenez même comment ça a été conçu, le décret a été pris lors d'un déjeuner avec les responsables du corps de la douane. Encore à la veille du départ de l'ancien président Thomas Boninyaï, c'est-à-dire le 3 avril. Donc, c'est au cours de ce déjeuner qu'un coup de tête, qu'une humeur aurait saisi le chef de l'État. Il a dit, bon, ok, c'est ça, il faut passer à la décoration à titre exceptionnel. Donc, si la décision est prise de cette façon, vous savez, imaginez tout au moins le stress qui pourrait s'emparer de ces responsables. Justement. Mais vous êtes stressé au point où même le BABA vous échappe. Il a en ce moment-là, la pression d'aller vite, de faire vite les choses pour qu'on ne puisse pas remarquer la fraude ou ce qui serait peut-être malveillant dans la Excusez-moi, je vais vous demander, vous pouvez facilement confondre votre slip à votre mouchoir. On dit personnel militaire et civil. Le directeur aurait confondu sa secrétaire au personnel militaire. Ça aussi c'est possible sous le stress?
Le SGA vient de dire qu'il s'agit d'une nomination ou d'une confession d'une liste des amis, de copinage. Et là, on revient sur le clientélisme, que ce soit dans toutes les administrations. Et le directeur de la douane n'est pas épaillé. Aujourd'hui, si vous dénoncez ça, c'est parce qu'il a vu, oui, cette telle personne a mérité, mais comment faire? Il faut gruger. Et là, c'est ça ce qui est mal chez moi. Et particulièrement, moi, je suis indigné quand je vois des responsables encore de la douane s'adonner à ces pratiques. Nous n'avons pas de pétrole comme l'a signifie le SGA. Nous sommes basés essentiellement sur la fiscalité. Et comme on parle de la fiscalité, on parle de la douane. Donc, si des gens qui doivent nous fournir des ressources financières, ça donne à des mensonges, à de la fraude, de cette façon, imaginez ce qui pourrait advenir à notre économie. Donc, si aujourd'hui nous souffrons, c'est en partie à des gens qui ne sont peut-être pas honnêtes dans ce domaine, des gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques et qui n'honorent pas la corporation. Aujourd'hui, le SGA le dénonce. Et certainement, il y a des gens aussi dans d'autres administration qui dénonce le fait. Si on a voulu décorer à titre exceptionnel les douaniers, c'est déjà un bon départ. Moi, je trouve ça très bien parce que ce sont des gens qui sont partout, dans la brousse, aux rues, dans les maisons, dans l'eau, ils sont partout. Et quand si vous êtes sur le terrain, imaginez un instant, vous quittez ce plateau, vous êtes sur le terrain, imaginez le risque que vous courez une fois sur le terrain. Donc ces gens qui courent tous ces risques-là, qui sont là pour apporter des ressources financières à l'État béninois pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir le pain et vaquer à nos occupations sans gêne. Des gens qui méritent. Moi, je dis, on pourrait décorer même celui qui n'a même pas un rang supérieur, mais qui est sur le terrain, qui apporte. Quand on parle des douaniers, je ne suis pas trop dans les secrets des dieux, mais si vous arraisonnez des marchandises, vous avez un quota, c'est un espoir que vous réalisez, et c'est à votre actif. Et tout ça là, c'est comptabilisé, comme l'a dit tout à l'heure, et vous êtes récompensé, vous avez des lettres de félicitations. Pourquoi ne pas se baser? Parce que je parie que le directeur de la douane a toutes ces informations, il a tous ces documents, donc il pourrait consulter. Pour moi, le point ne se pose pas. Mais il s'est fait que le directeur devrait quand même remercier, puisque vous savez, quand on parle d'un titre décoration internationale, c'était aussi une manière pour l'ancien chef d'État de remercier des gens avec qui il avait travaillé pour dire, mais je suis parti, mais je vous laisse ceci. Parce que quand on commence aujourd'hui, le nouveau départ avec le gouvernement de Patrice Talon, ils vont vouloir dire, il faut continuer dans PCCR. C'est une bonne initiative. Donc, c'était une manière également de remercier des gens. Le directeur également pour voir, j'ai travaillé avec des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même... Mais il faut finir avec ces pratiques. Justement, il faut en finir, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Maboulou, mais dites, est-ce qu'au niveau de votre bureau, le CIDOB, vous avez effectué quand même des démarches? Oui, merci, cher journaliste. Mais avant de répondre à cette question, oui, je voudrais compléter à ce que vient de dire mon contradicteur, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, effectivement, lorsqu'on parle maintenant que c'est le temps qui est court, c'est dans une certaine précipitation, c'est normal. Mais on dit à chaque problème, ses solutions. Lorsqu'on parle d'une décoration, ça là, c'est la nation entière qui veut reconnaître cela à son citoyen. Mais on ne peut pas s'amuser sous le prétexte que le temps court. Je vais vous dire, les autres forces de sécurité publique et assimilées ont été reçus le lendemain. La même question le même vœu a été émis. Mais les autres ne l'ont pas fait. À du moins qu'on vient me démentir de montrer une liste que les autres forces de sécurité, parce qu'ils savent ce qu'une décoration veut dire dans une force de sécurité publique et assimilée. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils savent, lorsque vous voulez le faire de façon hâtive, c'est que vous risquez de frustrer. Et ils disent que ce n'est pas opportun. Mais comme c'est toujours à la douane, qu'il y a toujours ces individus qui sont là, dans l'ombre, et qui pensent que toujours, on ne peut pas prendre un chemin droit pour y arriver. C'est ça que nous dénonçons. On ne dit pas qu'un douanier ne doit pas être... Non, quand même. À la chancellerie, il y a des agents des douanes qui ont été décorés. Si vous me permettez, il y a un agent des douanes, contrôleur des douanes à clé. Il est au port, il a été décoré. Toute l'administration des douanes a applaudi. Vous voulez parler de la clé Barthélemy? Barthélemy. C'était un acte de bravoure. Tous. Maintenant, par rapport à ma question, oui. Maintenant, par rapport à votre question, au niveau du syndicat, non. Il nous était revenu qu'au cours du mois de janvier, la douane, le directeur général, devait proposer ses membres de la commission aux différents
à l'ordre national. Mais on a tenu un conseil syndical au cours duquel nous avons rejeté unanimement pour dire que ce critère n'est pas un critère valable. Ils peuvent aller mieux. Pour chercher, il y a des gens qui ont reçu des lettres de félicitations là pendant des années. Ceux-là n'ont pas été pris en compte? Je vous jure, même pas un. Ceux qui ont reçu des lettres de félicitations? Non, il faut que je fasse la nuance. Dedans, il peut y avoir certains. Mais ils sont au nombre de 37. Mais ce que je sais, une trentaine parmi eux n'a jamais eu une lettre de félicitations. Vous voulez dire, sur la liste, il y a 37 noms. 37 noms. Et au nombre de ceux-là, il y a une trentaine qui n'a jamais reçu de lettre de félicitations. Des lettres de félicitations du ministre de l'économie et des finances. Par contre, au sein de cette administration, il y a d'autres, ils en reçoivent parce qu'ils sont conscients de la mission que la nation leur a confiée. Si vous voulez, je vous donne des exemples. Comment on appelle, à Ndali, il y a des armes de guerre qui ont été arrêtées. Et je vous dis, au lendemain de cette saisie, le chef de service de cette unité a été criblé de balles pendant 1 heure de temps, et champ de tir. Le véhicule a été irrécupérable. Mais pour les croyants, Dieu l'a sauvé. Mais pour nous, les paramilitaires, c'est un exploit. Parce qu'il a mis le savoir-faire militaire pour s'en sortir et ramener Il est sur la liste, non? J'en viens. Je vous donne, si vous voulez les preuves de ces armes-là. Elles sont là. Les voilà. Ils sont là. De là, je voudrais dire, pas plus tard, regardez dans vos archives. La brigade de l'aéroport a arrêté 235 kilos de cocaïne. Oui, on se rappelle, oui. Et vous voyez, cocaïne, trafiquant de drogue, quelle est sa capacité de nuisance? D'abord, ce n'est pas 1 kilo, ce n'est pas 100 kilos, 235 kilos. Mais aucun de ces agents n'est dedans. Ce n'est pas vrai. Qui viennent me dire, vous êtes sûr que vous allez pouvoir... Je vous dis, voilà les photos de ces... D'abord, ceci, c'est comme qui a saisi 670 kilos de cocaïne, de chanvre indien. Mais si vous connaissez la capacité de nuisance... Bon, vous parliez du conseil syndical. Le conseil syndical a fait quoi dans tout ça? Le conseil syndical a rejeté. Mais à la grande surprise, et ça a amené le directeur général à mettre une commission au sein de l'administration des douanes pour étudier ces critères-là et dénicher ces valeurs-là. La commission était en train de travailler. Elle n'a pas déposé son rapport. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand la façon dont ils géraient la maison, ils ont pris une liste sans aucune lettre officielle adressée au président de la République. S'il nous fait un bout de feuille pour amener, là ils doivent amener un décret sort sous prétexte que c'est les agents des douanes les plus méritants. Mais, un démol. Je fais une nuance. Parmi eux, il y a des agents formidables. Quel qu'en soit le circuit qu'ils auraient pris pour aller à la chancellerie, je pense que la chancellerie sera sensible aux mémoires qu'on aurait proposées. Mais combien sont-ils? Mais ce qui fait mal, tous ceux qui ont fait ces exploits-là, aucun d'eux ne se retrouve sur la liste. Dage Bolino, qu'est-ce qui peut vraiment expliquer ça? Un embrouillamini qui ne dit pas son nom. Ce qui peut expliquer, c'est la mauvaise volonté. C'est de voir toujours le copinage, c'est-à-dire de favoriser toujours des gens avec qui on sympathise, avec qui on reste pendant tout le temps. C'est le copinage en quelque sorte. Le directeur des droits indirects, je parie qu'en fait, qu'avec les explications de l'EGA, qu'il aurait travaillé seul dans son bureau et qu'il a préféré rester dans ces 4 coins pour confectionner, justement pour confectionner cette liste. S'ils sont 37 et que dans le lot, il y a une trentaine qui n'ont jamais eu une lettre de félicitations du ministre, alors ça c'est grave. Maintenant, si le dossier est envoyé à la chancellerie, la chancellerie également doit étudier les mémoires. Donc, tous d'abord, sur quelle mémoire la chancellerie va se baser pour attribuer ces décorations? Est-ce également à ce niveau, il y a des trucages? Est-ce qu'ils vont encore
falsifier les mémoires pour envoyer à la chancellerie? C'est une grande question que moi je me pose. Juste là, il y a aussi une étude là-bas qu'on devrait faire. Parce que tout ce qu'on a envoyé ne seront pas d'office décorés. Il y a d'abord des recherches que la chancellerie doit faire. Il y a d'abord les démarches à mener avant qu'on ne passe à la décoration. Et justement, par rapport à ça, on peut faire de l'anticipation. Et je m'en vais vous demander, est-ce que vous avez mené des démarches vers la chancellerie? Au moins, lui mettre la puce à l'oreille. Oui. Ici, il faudrait qu'on souligne, c'est à titre exceptionnel. Ça ne passe plus par les membres du jury de la chancellerie. Le décret est pris, c'est que déjà, ça s'impose. Ce qui veut dire qu'une fois la liste déposée, c'est automatiquement, ils sont décorés. Mais vous pouvez quand même attirer l'attention. Nous avons saisi la chancelière, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, officiellement. Mais jusqu'à hier, elle avait été insensible à notre dénonciation. Ça, je passe pas par ça, je tiens à lui rendre un vibrant hommage, parce que sa secrétaire particulière m'a appelé pour me dire qu'elle voudrait nous recevoir le lundi. Le lundi prochain. Le lundi prochain. Donc ça peut aider à quelque chose. Si ça pourrait aider, mais chez nous, on dit souvent, si tu sais là, tu vas, le chemin est court. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? On peut nous amener à la distraction parce que nous avons l'information que le 3 mai prochain, que ces gens doivent être décorés. Malgré ce que nous disons. Donc à 2 jours de votre rencontre avec... Non, à 24 heures. À 24 heures de notre rencontre avec la chancelière. Alors que nous lui avons adressé la dénonciation depuis le mardi. Et c'est la veille de la cérémonie qu'on nous invite. Ce qui est normal. C'est notre maman. Moi, je fais confiance à la chancellerie. La voix de la sagesse. Voilà, de la sagesse, vous pouvez le faire ceci. C'est notre maman commune. Et par conséquent, je pense qu'elle prendra de la hauteur pour voir qu'est-ce que cela pourrait conduire. Parce que lorsqu'on prend la voix de Je m'en fous, c'est dans le village de Si je savais qu'on se retrouve. Et c'est là que je ne voudrais pas qu'on en arrive. C'est quoi la voix de Si je savais? Non. Avec les douaniers si non, savais. Vous savez... Vous n'allez pas à nouveau chercher à bloquer tout dans le pays? Non, on ne le dit pas. La violence n'est qu'un phénomène social. Et cela, c'est souvent la conséquence des frustrations. Mais nul n'a le droit de se faire justice. Du tout pas. Mais lorsqu'on ne se fait pas justice, la nature finit par faire justice. Et c'est pourquoi nous, en tant que syndicat, nous tirons sur la sonnette. Parce que notre rôle d'abord, c'est être éveilleur de la conscience administrative. Dire à l'autorité, ce que tu voudrais faire, ce n'est pas bon. Si tu le faisais, voilà là où ça peut nous conduire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas dit de ne pas faire. Parce que, je vais vous faire une petite parenthèse. Oui. Aujourd'hui, les concours dont on parle, en son temps, nous avons attiré l'attention de l'autorité pour dire la façon dont vous voulez organiser ces concours, vous voulez donner ces résultats, ce n'est pas bon pour la nation. Pas été écouté. Nous n'avons pas été écoutés, du moins même, nous avons été un conseil des ministres tenu sur notre personne pour demander de nous radier. C'est parce que nous appartenons à l'opposition que nous nous opposons à la politique de résorption du chômage du chef de l'État. Et un conseil des ministres s'est tenu pour demander de nous radier. Mais aujourd'hui, la nature nous venge. Mais par rapport à votre sujet, votre préoccupation... Donc, je reviens maintenant au niveau du sujet de la décoration. Pour vous dire, si effectivement la décoration sont faites, c'est de leur droit. Mais n'oubliez pas, celui qui a été criblé de balles pendant 1 heure de temps, celui qui a fait des saisies de 35 kilos de cocaïne et qui ne peut même pas amener ses enfants à l'école sans avoir payé les vigiles, les gros bras qui doivent suivre ses enfants à l'école partout. Et qu'il soit la sécurité de sa famille. De sa famille. Et que aujourd'hui que lui soit assis. Et que c'est des gens qui n'ont rien apporté à l'administration des douanes, voire à l'humanité, que c'est ces gens-là qui se trouvent devant la nation, que la nation dit, je vous reconnais. D'ailleurs, vous allez les voir. Il n'y a pas des exemples. Des gens qui ont été manipulés pour insulter de grandes personnes devant la presse.
Et c'est ces gens-là qu'on va décorer. D'Abolino, visiblement, il y a de l'étincelle dans l'air. Les exemples qu'il donne, c'est quand même partant. Si vous avez essuyé beaucoup de balles, vous avez pu vous tirer d'affaire, tout ça pour la République. Si vous avez saisi des quantités énormes de cocaïne et que vous en êtes là, il y a un problème qui se pose. Et on pourrait craindre, effectivement, si justice n'est pas rendue. Justement, c'est deux messages différents. Vous qui êtes dans un bureau, vous ne pouvez pas avoir le même langage que celui qui est sur le terrain. Et vous ne pouvez pas vivre les... C'est tout comme si celui qui a perdu un être cher, qui pleure, et vous venez pour présenter vos condoléances, vous commencez par pleurer. Vous ne pleurez pas de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes douleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Le directeur général de la douane, qui se retrouve dans un bureau pour travailler, pour donner des ordres, pour le management, ne peut pas ressentir, même s'il a été sur les fronts une fois, ne pouvait pas ressentir ce qui se passe avec l'agent qui est sur le terrain. Celui qui aurait reçu des balles, qui aurait été criblé 2 balles pendant 1 heure d'horloge. Imaginez l'instant, imaginez la psychose, imaginez son état d'âme pendant tout ce temps. C'est vrai que ce serait frustrant de voir en lieu et place de ces personnes-là, des gens qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, les gens qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas réalisé un exploit, se faire décorer par la nation. Puis ce n'est pas encore de décoration, c'est vous et moi, c'est toute la nation. Donc, se faire décorer par la nation. Ce serait vraiment aberrant. Mais est-ce que également, vous avez pu adresser une lettre à la nouvelle équipe, puisqu'on dit que c'est une continuité de l'administration. Vous avez vu, le gouvernement actuel mène des actions. Et on parle même de suspension de certains décrets pris à la veille, c'est-à-dire sous coup de tête de l'ancien président Toba Boni Yahi. Donc on a suspendu certains décrets. Est-ce que en temps vous avez pu adresser une lettre également à cette administration. C'est une question pour vous, Bamboulou. Même si ce n'est pas moi qui conduis l'émission, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. Qui pourrait donner une satisfaction. Puisque aujourd'hui, si vous avez l'information selon laquelle les proposés seront décorés un 3 mai, et que déjà, il n'y a pas le Conseil des ministres avant ce 3 mai, à moins qu'il y ait d'autres décisions prises, des arrêtés ministériels et autres. Est-ce que vous avez mis des démarches à ce niveau? Parce que sans ça, on ne peut pas attendre. La chancelière est là. Si c'est proposé, elle passe à l'action et vous allez consommer. Mamoudou Salifou, oui, vous en dites quoi? Oui, merci. Lorsque nous avons adressé notre dénonciation à la grande chancelière, nous avons fait ampliation à notre ministre de tutelle. À l'actuel ministre? À l'actuel ministre, nous avons fait ampliation pour que ça... Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Du moins, nous, on n'a jamais été appelés pour savoir de quoi il s'agit. Et pour aller plus loin, ce n'est pas que cette décoration, nous sommes allés par le canal de d'autres chaînes et radios pour dénoncer cela, pour dire ce qui est en train de se passer actuellement à l'administration des douanes, ce n'est pas une bonne chose. Ça serait très grave pour la nation. Ce n'est pas que nous demandons que ce n'est pas la jalousie. Nous, notre rôle du syndicat, ici, nous ne faisons pas de business. Nous ne faisons pas de business pour dire que c'est parce que notre nom, on va servir aux autorités, c'est parce que son nom ne se retrouve pas. Je dis non. Pour les concours qu'on dénonçait, nous étions des candidats. Mamoudou Salifou, pour quand même syndicaliste que vous êtes, et pour un corps qu'on craint souvent que c'est pas style, est-ce qu'il y aurait peut-être des fissures à votre propre sein? Parce que vous dites, vous n'êtes pas pour, et pourtant, la tête avance. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que vous ne vous reprochez pas vous-même quelque chose? Oui. C'est paradoxal. Oui, c'est bien. Lorsque vous voyez le canard et le canetons prennent des directions différentes, alors il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans votre sein, il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Parce que lorsque nous avons dit que ces critères ne sont pas valables, et que, unanimement, et que lorsque on a étendu le critère de commission à la commission à laquelle notre secrétaire général a pris part, c'est que ce critère qui était rejeté devient du coup un critère valable. Comment? Donc, parce que son nom se retrouve dedans, là, c'est un critère valable. Vous voulez dire que le secrétaire général du SIDOB se retrouve sur la liste de ceux retenus? Oui, alors que c'est ensemble que nous avons rejeté ces critères pour dire que ça va amener de problèmes. Ce n'est pas bon. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre critère qui a milité en sa faveur? Est-ce qu'il n'a pas été sur le terrain, poser des actes de bravoure? Je pense que, tel que je vous vois,
vous permettez, vous autorisez à tout le monde de venir s'exprimer. Tout à fait, tout à Si fait. vous le voulez, invitez-le et qu'il vous dise le critère qui leur aurait permis de faire ceci. Si ce n'est pas le critère d'avoir été membre de la commission qui a rédigé les statuts des forces de sécurité publique et assimilés. Et c'est là même encore. Sur cette commission, il y a des gens qui sont en stage à l'étranger, qui n'ont jamais même pris part une journée. Et qui seront primés. Et qui seront primés, qui sont des méritants. Il y a sur cette liste des agents des douanes qui n'ont même pas 10 ans de service et qui sont ailleurs, qui n'ont jamais fait une journée dans cette commission. On les met dedans. Mambourou, on y reviendra sans doute dans Josaphat Bolino. On dit que la tête fait partie de la commission, donc il y a fissure effectivement au sein du syndicat. Justement, il y a fissure. Vous avez quelques secondes. Le mieux est très les AD et c'est là je vois même mieux dans ce qui se passe. Si déjà les critères ont été retenus et que le secrétaire général que j'admets tant avait refusé à un moment donné qu'on ne devait pas prendre en compte ces critères et que subitement parce qu'il a son intérêt, il va être aussi décoré, qui se retrouve sur la liste, je dirais qu'il a été piégé et qu'il s'est laissé faire par ce piège. Et aujourd'hui, non seulement il porte de discrédit sur le syndicat que nous avons tous admiré dans ce pays. J'ai peine à croire que Massimin Laourou se laisse aller à ce jeu. En tout cas, ce micro est ouvert. J'espère bien qu'il viendra apporter un démenti. J'espère moi aussi qu'il viendra quand même donner son démenti. Si vous devez clôturer très rapidement, si il devait clôturer, il faudrait qu'il y ait de l'honnêteté. Il faudrait qu'on arrive à promouvoir effectivement les plus méritants dans la République. Aujourd'hui, il faudrait qu'on finisse avec le clientélisme, qu'on finisse avec le népotisme, puisque c'est ça qui nous ronge. Et si nous aspirons à un développement réel de notre pays, il faudrait véritablement que nous puissions passer à l'action et que les plus méritants, les compétences soient véritablement... Merci Josaphat Dabolino, oui, Mambourou, pour rapidement clôturer. Oui, merci, chers journalistes. Pour clôturer, ce que nous demandons est simple. Aux nouvelles autorités, le peuple s'est libéré. Que les nouvelles autorités libèrent l'administration des douanes par ces preneurs d'otages et les prédateurs administratifs que nous avons. Par l'annulation de ces décrets. Parce que si ces décrets ne sont pas annulés, ça va constituer un grand malaise et c'est les recettes de l'État qui vont en partie et c'est le gouvernement, sa politique qui sera en partie. Mambourou Salifou, le gouvernement est à l'écoute. On espère qu'on ne va pas assister à une nouvelle paralysie de l'administration douanière. 100% Bénin, le numéro du jour, vendredi. Dernier jour en ce qui concerne cette émission, c'est définitivement terminé. Nous clôturons l'émission en compagnie d'Henri-Frédéric Amiel. Rendre heureux est encore le plus sûr des bonheurs. Là où l'on apporte la joie, il est à peu près sûr qu'on la trouve soi-même. Le mérite est petit, la récompense plus grande. Mesdames, Messieurs, au-delà de mérite, que votre vie soit auréolée de récompenses en permanence. Merci pour la fidélité. À lundi pour un autre numéro de 100% Bénin. Merci.